Bonjour, bienvenue sur Isa Alchimiste de l'âme. Comme promis, on va poursuivre la série sur les relations d'âmes sacrées et aujourd'hui, on va parler des âmes jumelles, des âmes sœurs primordiales. On va voir un petit peu ce que c'est, les différences, est-ce que la réunion est possible, enfin tout ça, tout sujet qui vous intéresse, j'en suis certaine. Alors, merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Je vous rappelle qu'il y a le jeu du 700e abonné. Donc, dans la vidéo qui atteindra 700 abonnés, je tirerai au sort une personne parmi les commentaires qui seront présents sous cette vidéo. Donc, commentez, commentez, commentez. Si vous aimez, mettez-moi un pouce vers le haut, ça aide la chaîne à remonter et moi à aider davantage de personnes. Et puis, n'hésitez pas à partager la chaîne avec vos amis si vous pensez que je peux les aider. Voilà, en tout cas, merci à toutes et tous d'être présents sur Isa, alchimiste de l'âme. Et on va donc parler tout de suite du sujet qui nous occupe, les âmes jumelles et âmes sœurs primordiales. Alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs du parcours? Alors, pour les deux, que ce soit âme jumelle ou âme sœur primordiale, il s'agit d'une rencontre qui est faite initialement dans le monde d'en haut, le monde céleste, au retour de la première incarnation. Euh, En fait, quand on s'intéresse un petit peu aux enseignements de Thoth, hein, Hermès Trismégiste, ce que lui nomme âme jumelle, c'est ce que nous appelons flamme jumelle. Voilà. Donc, je parle donc bien ici de ce que nous nommons âme jumelle, hein, et qui recouvre en fait âme jumelle et âme sœur primordiale. Donc, au retour de la première incarnation, on a reçu en fait nos premières blessures qui ont créé des failles énergétiques en nous. Nous sommes attirés, hein, par trois étincelles de lumière de notre famille énergétique qui sont d'énergie yin et trois étincelles de lumière euh, qui sont d'énergie yang. Alors, elles appartiennent soit réellement à notre famille énergétique, hein, ce qu'on appelle famille d'âme, soit à une famille extrêmement proche. Et donc, on va se réconforter, hein, dans un énorme hug énergétique, un gros câlin, où une part de notre énergie va combler leurs failles et une part, hein, bien sûr, de leur énergie va venir combler les nôtres. Voilà. Donc, bon, ça, moi, c'est ce qui m'a été transmis par ma guidance, hein, ma part absolue. Maintenant, est-ce que je l'entends bien? Voilà, tu prends toujours, comme d'habitude, ce qui résonne en toi et pas autre chose. Voilà. Donc, on a possiblement jusqu'à trois âmes jumelles et trois âmes sœurs primordiales. C'est pas toujours le cas, hein. Ça peut être 3 et une, ça peut être 2 et 2, ça peut être 3 et 2. Voilà. Mais le fait que on puisse avoir jusqu'à trois âmes jumelles et trois âmes sœurs primordiales, plus nous, ça fait 7. C'est ce qui a fait dire à certaines personnes qu'on avait 7 femmes jumelles, ce qui n'est pas le cas. À mon avis, il y en a bien assez d'une. Alors, euh, évidemment, lorsqu'on retrouve une âme jumelle ou une âme sœur primordiale sur Terre, hein, ça peut vraiment faire penser à notre flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'on va reconnaître notre énergie, hein, dans cette âme jumelle ou cette âme sœur primordiale, et elle va reconnaître son énergie en nous, hein. Et comme cette histoire remonte en fait à ce qui est préalable à notre deuxième incarnation, il est évident aussi qu'on s'est rencontrés au travers de plein d'incarnations, qu'on se connaît très très bien. Euh, donc on a effectivement le sentiment de déjà connaître l'autre et notre mental peut très facilement s'enclencher sur le fait que c'est la personne qui nous est destinée de toute
éternité. Bon, alors sur la différence âme jumelle, âme sœur primordiale, âme jumelle, c'est une rencontre de deux âmes qui sont chacune d'énergie yin, pardon, ou chacune d'énergie yang. Et âme sœur primordiale, il y a une âme qui est d'énergie yin et l'autre qui est d'énergie yang. Voilà. Euh, Quand on a vraiment la rencontre d'une âme sœur primordiale, comme les énergies sont en apparence opposées et au final complémentaires, là, on peut vraiment, vraiment confondre avec une flamme jumelle. Mais le but de ces parcours, hein, qui ressemblent énormément au parcours de flammes jumelles, au point que je les ai parfois appelés des parcours simili-flammes jumelles, c'est en fait un parcours de purification émotionnelle, karmique, mentale, transgénérationnelle. Et plus les karmas sont lourds, alors karma, c'est-à-dire les leçons à intégrer, sont importantes et que ça n'a pas été fait dans les vies antérieures, plus l'attirance, elle va être énorme. Voilà. Ça peut vraiment prêter à confusion. Euh, Après, si en plus il y a des dettes karmiques bien costauds entre les personnes, là, on va arriver sur une attirance plus, plus, plus. Parce que plus il y a de trucs à régler, plus ils sont lourds, plus il faut qu'il y ait d'attirance, parce qu'il faut vous mettre la carotte pour vous faire avancer. Voilà. Alors, on les retrouve aussi, bien évidemment, parce que on a laissé une part de nos énergies chez elles, et elles ont laissé une part de nos énergies chez nous. Et donc, il est absolument nécessaire, afin que nous soyons complets, complètes, de réintégrer, hein, les parts d'énergie qu'on avait laissées chez ces âmes jumelles ou âmes sœurs primordiales et de leur redonner celles qui leur appartiennent, tout simplement. Voilà. Et c'est d'autant plus important que si, dans le cours, en plus de cette incarnation, on a signé par ailleurs pour faire un parcours de flammes jumelles, eh bien, tant qu'on n'est pas complet dans nos énergies, comme le parcours de flammes jumelles nous demande d'accéder à la complétude en nous, voilà. Sans ça, sans la récupération de ces énergies, eh bien, c'est une espèce d'équation impossible. Alors, euh, comme j'ai dit, la proximité énergétique est induite par le fait qu'on a eu ces échanges d'énergie, ça peut vraiment nous les faire prendre pour notre flamme jumelle. Mais pourtant, le but dans un parcours d'âme jumelle ou d'âme sœur primordiale, c'est absolument pas la réunion d'un couple sacré. Même, parce que chaque cas est tout à fait particulier, si certains contrats d'âme peuvent rarement le prévoir et je vais dire au moins durant un temps. En fait, ça dépend réellement de ce qu'on a à œuvrer, hein, sur soi dans cette incarnation. Aussi, ça dépend si on a réellement besoin de la sexualité pour libérer certaines choses qui sont liées à ça, comme les situations, les mémoires de castration, qu'elles soient sexuelles ou psychiques, hein, et toutes les mémoires de souffrance qui peuvent être liées à la sexualité, parce que tant qu'on n'a pas réglé ça, il y a une incapacité à s'ouvrir réellement à l'autre. Et puis, ça peut être parce que dans notre contrat d'âme, on a, à contrario, prévu des choses plus positives, c'est-à-dire un éveil de Kundalini qui passe par une sexualité qui va être davantage spirituelle, hein, que la sexualité de base, qui est fondée sur la satisfaction d'un besoin immédiat dans certains cas, voilà. Mais bon, je préfère éviter
le terme de sexualité sacrée ou de tantrisme, parce que ben, on n'est pas sur un parcours de flammes jumelles, d'une part, et que le tantrisme, ben, c'est quelque chose qui recouvre bien d'autres choses que la sexualité. Voilà. Alors, ce type de réunion entre âme jumelle ou âme sœur primordiale, comme je vous dis, c'est pas des plus courants. Et s'il y a véritablement une réunion, c'est-à-dire quelque chose de durable, de stable, hein, euh, c'est que on a prévu, en fait, dans cette incarnation, qu'il n'y a pas de parcours de flamme jumelle derrière. Voilà. Euh, Dans la majorité des cas, quand il y a une réunion âme jumelle ou âme sœur primordiale, c'est plutôt une réunion dans un couple professionnel qui va travailler par ce biais-là de mission complémentaire, d'une mission commune, le fait de d'harmoniser en fait ces complémentarités yin et yang dans le faire, hein, dans l'action, dans la matière. Et dans la grande majorité des cas, cependant, une fois que le parcours a été complètement fait, c'est-à-dire que le recouvrement des énergies de l'un et de l'autre est effectué, eh bien, dans la grande majorité des cas, chacun reprend son cheminement dans la matière et de manière totalement autonome. Alors, n'empêche pas que va demeurer un amour beaucoup plus inconditionnel qu'on a recouvré aussi dans ce parcours. Euh, En premier lieu pour soi, hein, puisque je te rappelle que la personne la plus importante bah, de ta vie, c'est toi. Et on va quand même avoir réellement une connexion hein, à cet amour inconditionnel, cet amour christique pour l'autre, parce que l'expérience, en fait, d'avoir dénoué tous ces nœuds émotionnels, transgénérationnels, karmiques, nous permet de prendre beaucoup de hauteur sur les situations, de les voir d'une manière complètement différente pour beaucoup, parce que ce sont des parcours qui peuvent s'avérer extrêmement chahutants, il y a la découverte du véritable pardon, celui qu'on se fait en définitive à soi-même comme un cadeau pour sa paix intérieure. Et on va avoir une première, comment dire, expérience euh, de cet amour véritable qui n'est que du plein, qui n'est plus euh, conditionné en fait par des liens d'attachement. Parce que lorsqu'on termine un parcours avec une âme jumelle ou une âme sœur primordiale, même si on ne revoit jamais cette personne, eh bien, elle est pour toujours dans notre cœur, mais dans la paix, dans la sérénité, il n'y a plus aucun manque. Donc, c'est vraiment un premier pas vers cet amour inconditionnel et un énorme pas aussi vers le détachement qui est méga important dans tous ces parcours. Voilà, et c'est méga important parce que tant qu'on est dans les phénomènes d'attachement, on est dans les phénomènes de souffrance et on est en fait connecté à nos corps lunaires, essentiellement le corps mental avec le singe qui fait du vélo là-haut, et le corps astral qui est siège de toutes nos émotions, alors y compris celles de basse vibration. Et tant qu'on est dans les liens d'attachement et dans la souffrance, on stagne dans ces énergies de basse vibration, tristesse, culpabilité, colère, euh, sentiment de ne pas mériter quelque chose, enfin, tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment une étape importante pour pouvoir nous départir en fait de toutes les fréquences basses
de ces corps lunaires et nous élever dans une vibration beaucoup plus solaire, où on vit la paix, la joie, la sérénité intérieure, vraiment la joie sans cause. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est une bonne base, je vous assure, pour démarrer ensuite un parcours de flamme jumelle. Alors, ce parcours de flamme jumelle, il vient pas automatiquement parce qu'on a fait un parcours avec une âme jumelle ou une âme sœur primordiale. Tout dépend de ce que notre contrat d'âme a prévu. Voilà. Donc, comme je le dis toujours, occupe-toi de toi. N'attends pas quoi que ce soit, qui que ce soit. Mm. Fais tout ce qui t'amène de la joie, qui te rend heureuse, qui te rend heureux. Et de toute façon, tout ce qui est prévu par ton contrat d'âme va arriver, que tu le veuilles ou pas d'ailleurs. Parce que le véritable libre arbitre, c'est pas le blablabla du mental, c'est le libre arbitre de l'âme, de notre moi supérieur qui est dans une fréquence beaucoup plus haute, comme je le disais tout à l'heure, une fréquence solaire. Et puis, on en reparlera dans la vidéo sur les parcours de flammes jumelles. C'est pas parce qu'on rencontre sa flamme jumelle dans cette incarnation que on va forcément être en réunion là non plus. Euh, et j'entends toujours en réunion au sens des enseignements de Thoth Hermès Trismégiste, parce que quand on est dans cette réunion-là, ça signifie qu'on est réellement en dernière incarnation. Et je te rappelle, petit clin d'œil, que quand tu es dans un parcours de flamme jumelle, tu es possiblement dans ta dernière incarnation, mais que c'est pas du tout certain. Voilà. Ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée, un merveilleux week-end avec ce fabuleux portail du 11-11 et encore 11. Et puis, je vous retrouve avec une grande joie la semaine prochaine. Pour rappel, si vous avez besoin de me joindre, vous avez dans le descriptif de la vidéo adresse mail, lien pour un rendez-vous téléphonique absolument gratuit offert avec le cœur, site internet si vous voulez réserver directement une consultation sur quelque sujet que ce soit. Et c'est toujours avec un grand bonheur que je partage avec vous. À très vite!